Bonjour et bienvenue dans cet épisode des mots qui tuent. Je suis Amélie Laurier, rédactrice web et storyteller. Je suis une messagère d'identité, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs du web à trouver les mots justes pour communiquer sur leur personnalité et leurs valeurs. Les mots qui tuent dont on parle ici, ce sont les mots qui tuent ta com en fait. Ce sont des expressions surfaites, des mots plats qui manquent de puissance, voire des non-sens absolus. Bref, tout un tas de choses dont tu n'as pas besoin dans tes contenus et que tu peux rayer de ton vocabulaire sans culpabiliser. Aujourd'hui, on va évoquer un de ces mots ou expressions qui tuent et on va voir comment le remplacer par quelque chose de beaucoup plus pertinent. Dans cet épisode, on s'attaque au mot « je ». Ton auditoire, avant de s'intéresser à tes produits ou services, il commence par s'intéresser à toi, parce qu'une chose a capté son attention et t'a fait sortir du lot. Ça peut être une publicité ou par exemple une communication sur les réseaux sociaux qui l'a attiré. Quoi qu'il en soit, il a ressenti avec toi une connexion, que ce soit par l'image ou par les mots. Et pour initier cette connexion, tu dois évidemment apprendre à parler de toi, à chouchouter et communiquer ton image, ce qu'on appelle le branding. Pour te dévoiler, tu devras alors raconter ton histoire, parler de ton expérience, de tes aspirations. Tu parles au jeu pour revendiquer des positions, c'est bien normal. Attention cependant à ne pas en faire une généralité dans toutes tes publications. Je te donne ici 3 exemples de phrases qu'on rencontre fréquemment sur les sites internet, sur les blogs et dans lesquelles on parle au jeu. Dans cet article, je vais vous expliquer, ou bien alors je vous accompagne dans toutes vos actions de... Mais aussi, je pense que. Pourquoi le jeu est un mot qui tue ? Parce que parler au jeu, c'est donner l'impression d'être quelqu'un qui se regarde le nombril. Et ça peut avoir tendance à exclure ton auditoire de tes propos. C'est pourquoi tu dois apprendre à te libérer de ce jeu. Pour remplacer le jeu, alors hormis pendant les moments où tu évoques une expérience personnelle dans laquelle l'utilisation du jeu a vraiment du sens, tu dois apprendre dans tes articles de blog, dans tes newsletters, dans tes pages de vente, à parler au vous ou au tu plutôt qu'au je. Ça permet de mettre ton auditoire au cœur de ton propos. Tu lui donnes les moyens d'entrer dans ton monde, de visualiser ce que tu peux apporter. Tu l'invites à passer à l'action. En reprenant les exemples évoqués tout à l'heure, je vais te donner 3 façons de contourner le jeu. Tu peux contourner le jeu en parlant au vous ou au tu. Dans cet article, je vais vous expliquer quelque chose, devient dans cet article, découvrez quelque chose. Tu peux aussi parler au nous, c'est-à-dire que c'est moins excluant que le jeu. Donc si tu prends la phrase « je vous accompagne dans toutes vos actions de », ça peut être « à mes côtés, vous êtes accompagné dans vos actions de ». Tu évoques toujours ta personne, mais tu évoques aussi ton client, ton auditoire. Pour remplacer le jeu, tu peux aussi jouer sur la notion de dialogue. C'est-à-dire qu'au lieu d'asséner une vérité en disant que « je pense que », tu peux inviter ton lecteur à la réflexion en lui demandant « n'avez-vous jamais pensé que ? Pensez-vous que ?» Dans ce cas, tu commences un dialogue avec lui, tu inities une réflexion et tu lui permets de visualiser mieux ton propos. Quand tu parles au jeu, demande-toi s'il y a un moyen de te faire passer au second plan pour remettre ton audience au cœur de ton message. J'espère que mon conseil du jour t'aura permis d'éradiquer un mot qui tue dans tes contenus. Tu veux mettre plus de personnalité et de cœur dans tes textes ? Ma vision de la rédaction web, c'est mieux que des mots, c'est une histoire. Je te dévoile tout ça sur mon site améliorable.com. En 2 mots, à bientôt!